Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma page. Je vais vous produire un petit contenu pour le week-end. On va essayer de le centrer sur le sentimental, mais on va prendre les messages généraux. Ok? Donc j'ai toujours ma voix de pirate. Je disais ce matin en consultation, ça allait mieux hier et puis j'ai fait comme beaucoup. J'ai fait la bêtise d'arrêter l'antibio en pensant que ça allait mieux. Ça m'apprendra. Voilà. Donc, on va commencer cette lecture avec l'oracle soleil pour prendre un peu la température justement de votre météo timique. Donc là, on va nous parler de prise d'indépendance. Pour certains d'entre vous, vous avez, voilà, vous ressentez le besoin de vous mettre un petit peu en retrait, de faire preuve d'indépendance. On n'a absolument pas quelque chose de négatif ici, bien au contraire. Donc vous allez soit vous préoccuper de votre liberté, sentiment de liberté, soit travailler à votre indépendance, soit tout simplement fonctionner de manière un peu indépendante ce week-end. On va nous parler d'entreprise. Pour certains, vous allez vous concentrer sur votre société, vos projets en auto-entreprise, en entreprise individuelle ou autre, mais tout ce qui peut toucher effectivement l'indépendance, que ce soit dans les activités ou dans vos démarches personnelles. Ouais, on va nous parler effectivement ici alors de domination par rapport à quoi? Ouais. Pour certains, vous allez soit essayer justement de garder le contrôle sur une situation, de rester indépendant, indépendante, notamment s'il y avait eu ces derniers temps un petit peu d'ambivalence dans un relationnel. On vous dit que vous allez essayer justement de garder le cap, de ne pas vous laisser dépasser par vos émotions ou par certaines prérogatives. Pour d'autres, on nous parle clairement ici de votre vie sociale, de votre réputation, de votre relationnel. En somme, ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé, en tout cas pour ce week-end, les énergies à venir, peu importe quand vous tomberez sur la vidéo, vous avez donc décidé de travailler à votre indépendance. Ouais, et on voit que vous voulez apprendre à vous tenir, à vous respecter et à faire dominer vos volontés ici. Ouais. On peut nous parler de quelque chose qui sonne faux, c'est curieux, hein, mais soit vous voulez montrer à tout le monde que tout va bien, soit vous voulez justement ne pas révéler quelque chose et en attendant donner le change. Si c'est votre cas, vous saurez certainement ce qui se cache derrière la guidance, ça vous parlera si vous savez ce que c'est. Mais il va être clairement question ici de se tenir et de faire preuve soit de discipline, soit de rigueur personnelle concernant le fait d'être indépendant en général et ou dans les entreprises et le relationnel. Ouais, pour certains, vous allez voir en fonction de certains rendez-vous médicaux à venir comment vous pourriez vous organiser. Pour certains encore, on peut nous parler de discussions inhérentes à votre état d'être. Ça peut renvoyer à la santé psychique ou à la santé corporelle. Hein. Ouais, pour d'autres, on peut vous dire que vous avez peut-être un contre-coup médical. Par exemple, le contre-coup d'une grippe, ce qui est mon cas. Pour certains, on peut nous parler de disposition, d'organisation en lien avec des rendez-vous de santé. Ok. Ouais, on peut nous dire également que vous ne voulez pas rater un rendez-vous, que vous ne voulez pas être dépassé par des problèmes d'organisation, de logistique. Ouais, et pour d'autres, on va vous demander effectivement de porter un peu attention à votre organisation, à votre planning, de rester bien concentré sur votre organisation, de ne pas surestimer vos forces et de tenir compte aussi de votre état de santé. Pour certains, attention de ne pas tirer sur la corde. Comme je vous l'ai dit, quand on complète, c'est très parlant. Pour certains, vous risquez de surestimer un petit peu vos forces. Voilà. Donc attention à ne pas surestimer vos forces concernant votre état de santé ou un besoin de repos ou de fatigue. C'est drôle, on a plusieurs messages là. On vous dit que pour beaucoup, vous ne voulez rien laisser paraître en fait. Vous donnez le change à l'extérieur dans un relationnel. Mais on voit que vous êtes pas mal excité, que vous avez peut-être du mal à dire ce que vous pensez, que vous ne voulez pas que les autres soient au courant. Bon, ça parlera à qui ça parlera, mais vous gardez quelque chose pour vous ici, en vous mettant à l'esprit que vous devez effectivement rester un peu égoïste ou un petit peu ne penser qu'à vous. On a encore cette notion de contrôle, d'organisation et de gestion qui va ressortir. Donc on vous dit que ce week-end ou dans les jours à venir, il va être question pour vous de vous ménager, non pas forcément concernant un problème de santé réellement, mais plutôt vis-à-vis soit des conséquences d'un état de santé duquel vous vous remettez et pour lequel vous pensez être guéri, soit clairement concernant justement des rendez-vous anticipés, d'organisation particulière, autour soit de votre état de santé à vous, soit autour d'une personne
voilà, qui est très proche de vous. Hein. On voit que vous ressortez dans tous les cas avec une certaine indépendance et qui va avoir besoin ici de tenir compte d'un moment de répit à venir. Donc dans votre agenda personnel, n'oubliez pas de tenir compte d'un moment de répit, d'une période peut-être ou d'un break de soupape pour vous justement vous permettre de tenir le coup dans l'ensemble des devoirs hein, qui vont vous être induits cette semaine, dans les prochains jours. Ouais. Là, on va vous parler d'une personne qui va vouloir justement... attention à quelqu'un qui n'est pas totalement authentique et qui ne fait pas totalement preuve d'empathie. Vous pouvez peut-être avoir une personne avec laquelle vous êtes en relationnel. Ça peut être un ami, une amie. Bon, on ne dit pas avec l'oracle du soleil qui sait. Mais c'est peut-être une personne qui peut avoir des réactions, des mauvaises réactions. Voilà. Ouais, critique. Oula. Okay. Bon, il y a quelqu'un qui peut par moment perdre son sang-froid parce que cette personne est un peu agitée et qu'elle n'est pas si bienveillante que ça. Donc c'est quelqu'un qui peut être dans une forme de rivalité, d'envie avec vous, mais pour autant c'est quelqu'un de proche. Donc c'est soit une personne avec laquelle vous êtes en confidence ou autre. Voilà, c'est quelqu'un de proche, ça peut être un enfant. Enfin bon, là on ne dit pas qui c'est. Hein. Ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous discutez, c'est quelqu'un avec qui on peut parler d'état de santé, c'est quelqu'un avec qui on peut se confier. Et cette personne, elle n'est pas si bienveillante que ça. En tout cas, il y a des moments où cette personne, ben, elle perd le contrôle d'elle-même et elle vous envoie des pics. Voilà, pour la faire courte. Donc on vous dit que ça va un peu vous gonfler, que vous allez vous essayer de vous tenir face à ça. Hein. Donc attention au conflit. Donc là, c'est pour les jours à venir. Hein. La guidance, j'essaie de la centrer vraiment pour le week-end et au-delà, hein, dans les 3 à 5 jours. Quoi. On va regarder avec le tarot. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ouais, on parle encore de votre capacité à endurer, à faire preuve d'endurance. On vous demande de ne pas aller trop loin dans ce que vous êtes capable de porter sur vous. Le 9 de bâton, ça peut nous renvoyer à la protection, ça peut nous renvoyer à la persévérance, à l'endurance, à une certaine disposition voilà, à atteindre des objectifs. Ça peut nous renvoyer à votre force également aussi, comme ça peut renvoyer à la résistance. Donc, 9 de bâton, dans tous les cas, c'est incitatif. Hein. Bon, là, il est à l'endroit, ça va. À l'envers, c'est pas très bon parce que ça parle plutôt d'endettement et d'être obtus. Ouais, d'entêtement. Alors, il y a peut-être de l'endettement pour certains, je ne sais pas. Mais bon, on nous parle de ça en tout cas, ok. Ouais. Je vous dis, pour beaucoup, il va être question vraiment d'être réaliste. Hein. C'est-à-dire d'évaluer vos capacités, vos forces, de ne pas trop tirer sur la corde, hein, que ce soit au niveau financier, parce que c'est sorti, mais dans un relationnel également. Hein, parce qu'on a un valet des épées à l'envers là. Donc, soit vous n'arrivez pas à avoir de visibilité sur vos projets à venir, soit ça pourrait envoyer une personne ici, mais qui manque de bienveillance, en fait, de gentillesse, d'empathie. Ok, quelqu'un qui peut prendre la mouche et qui va envoyer des pics. Ouais, et ça peut nous parler de quelqu'un que vous connaissez. Attention au coup d'impulsivité. Si jamais vous contactez une personne de votre passé ou si cette personne vous contacte, quelqu'un que vous connaissez, en tout cas avec le 6 de coupe, on peut nous parler de quelqu'un avec qui vous avez grandi ou quelqu'un avec qui il y a eu un retour à l'enfance, d'une quelconque forme que ce soit, même dans l'amour. Là, on vous dit qu'avec cette personne, il est fort possible qu'il y ait une prise de hauteur dans la maturité affective. Ouais. Comme s'il y avait eu quelque chose... Ouais, non, j'ai compris. Alors, soit c'est vous qui avez piqué quelqu'un et cette personne n'ose pas revenir vers vous, parce qu'elle est complètement coupée dans son élan. Voilà, vous avez coupé l'herbe sous le pied à quelqu'un qui s'est montré un peu apathique ou un peu immature, ou quelqu'un voilà, qui a été un peu taiseux, peut-être, taiseux ou taiseuse. Et cette personne n'ose pas revenir parce qu'elle peut se prendre clairement un mur face à vous, et elle le sait, donc ça peut nous parler de quelqu'un. Soit c'est vous, dans cette énergie-là, de valet des épées, c'est possible aussi. Hein. Moi, je sens que ça peut être les deux, ça peut être vous ou l'autre. Donc, soit c'est vous qui avez piqué quelqu'un et du coup, vous n'osez pas revenir parce que vous savez que cette personne peut ne pas donner suite à votre demande, soit c'est une personne en face de vous qui, parce qu'elle a été piquée dans tous les cas, n'ose pas revenir. On va essayer de gratouiller un petit peu. Mais effectivement, on nous parle d'une période de retrait avec quelqu'un avec qui on a fait un peu l'enfant, quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Et là, on a cette notion de retour, mais qui est... ouais. Ouais. Un retour, mais qui n'est pas bienvenu ici. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de compassion, encore une fois, de patience, d'endurance. Ouais, et aujourd'hui, on n'a peut-être plus envie de ça.
Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui regrette. Ouais, je crois qu'on nous parle plutôt de quelqu'un en face de vous, mais c'est possible que vous ayez piqué quelqu'un, vous. Ou alors c'est vraiment une personne très immature, hein, qui a tiré sur la corde avec vous aussi. Donc on nous parle de ça. Ça fait écho avec le début de la guidance, parce que ça peut nous dire aussi que vous ne voudrez rien montrer. Peut-être que vous avez quelque chose là qui est déjà en place et que vous ne voudrez pas montrer à quelqu'un en particulier. Hein. Là, on nous parle d'un roi de coupe. Hein. Ouais, quelqu'un qui est bloqué parce que trop de dépenses. Alors, est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est un homme de cœur? En tout cas, on a quelqu'un qui doit stopper net pour faire preuve de sagesse. On nous parle d'un relationnel. Pour certains, il y a eu des dépenses, il y a eu des activités. Là, vous êtes dans une phase de retrait. Vous pensez à votre budget, c'était ressorti en médiumnité, en lapsus. Donc là, on essaie de faire un peu attention. Et en parallèle de ça, il y a quelque chose, je vous dis, qui vous convient pas. Ouais, par rapport à une personne de cœur. Du coup, vous vous orientez vers une autre personne. La personne de cœur, elle n'est pas disponible, mais il y a un relationnel qui est terminé avec une autre énergie masculine. Ça se complique, votre guidance, là. En gros, c'est intéressant. En gros, bon, vous êtes de côté, d'accord? Il y a un relationnel là qui est gelé avec quelqu'un. C'est gelé parce qu'il y a eu clairement de la dépréciation, quelque chose qui ne vous a pas plu, à vous ou à cette personne. On n'a pas été très mature, on n'a pas témoigné une certaine chaleur, on a peut-être pris la mouche aussi dans un relationnel. On voit que vous êtes occupé avec une autre énergie, possiblement une énergie de coupe. Donc c'est poisson, cancer, scorpion. Bon, ok. Là, on voit qu'il y a un blocage parce qu'il y a eu des dépenses ou il y a eu quelque chose qui n'a pas convenu en termes d'investissement. Voilà, il y a quelque chose, en gros, c'est comme si c'était un peu bloqué pour vous. On peut nous dire effectivement que quelqu'un également est en déplacement ou qu'il y a une prise de hauteur. Voilà. Dans tous les cas, on nous parle effectivement de distance avec une polarité de cœur. Si ce n'est pas un signe d'eau, ça peut être tout simplement une énergie de cœur. On peut nous faire penser à une polarité masculine qui est soit très protectrice, gentille, douce, soit aussi paternaliste, légèrement plus âgée que vous. D'accord? On nous dit également qu'avec cette polarité, il y a un blocage. Voilà, quelque chose qui est figé, il y a une limite, il y a une impuissance. Alors, à quel thème ça peut renvoyer, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du blocage et du sacrificiel. On voit que c'est temporaire parce que derrière, il y a une autre énergie qui ressort. Ça signifie que soit vous êtes dans l'attente d'une polarité donc de cœur, qui a peut-être du mal à s'ouvrir, et en tout cas, il y a une indisponibilité, il y a une impuissance, et où vous avez à côté de ça une autre énergie, elle, plutôt de terre. Donc c'est un roi de denier, donc ça serait du Capricorne, Taureau, Vierge. Si le signe ne correspond pas à cette autre énergie, peu importe. L'énergie du roi de denier, c'est l'énergie qui est protectrice, qui est abondante et qui est sécurisante. Pour autant, cette énergie, elle ressort à l'envers. Ça signifie qu'on a un roi de denier qui est un petit peu trop pris par son ego, ici. Ou on a quelqu'un, en tout cas, qui n'arrive pas à appliquer ses rôles de protectorat. Et du coup, on a une situation qui s'est terminée. Et là, aujourd'hui, on voit que vous ne voulez plus revenir vers cette personne. Pour autant, comme il y a un blocage avec l'énergie de cœur, ben vous repensez à cette personne avec qui apparemment c'est terminé. Donc ça nous aide à comprendre vachement les deux tirages qu'on vient de faire, parce que lorsqu'on précise les infos, on a bien cette énergie-là que vous gardez pour vous, que vous ne voulez pas laisser transparaître, que vous ne voulez pas montrer. Ça peut renvoyer à un relationnel, comme ça peut renvoyer au sentimental. On nous dit également qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est indisponible avec une énergie de cœur. Pour autant, il y a de l'insatisfaction, on n'est pas totalement libre par rapport à ça. On a encore une fois cette notion, avec le 9 de denier, d'irrationalité, d'une forme aussi de manque de sécurité. C'est comme si on avait des bases sécures, mais qu'on ne se sentait pas bien, ou que ce n'était pas suffisant. Là, on voit, et on a vu tout à l'heure avec le soleil, qu'il y a un isolement qui est forcé. Vous avez envie de travailler cette indépendance, mais pour autant, il y a une notion quand même de manque. Donc, on nous redit la même chose ici, attention à bien évaluer vos capacités. Pour d'autres, on voit avec le pendu aussi qu'il y a un arrêt qui peut être causé par une invalidité, une impotence, même physique, ou tout simplement des suites d'une maladie. Le pendu, c'est quand même un arcane majeur, donc ce n'est pas un arcane anodin, ça a quand même une signification très forte au niveau karmique. Donc moi, je vous dirais avec la mort pas très loin qu'il y a quelque chose qui pour l'instant est à l'arrêt, mais que soit vous pensez que cette situation est condamnée,
soit vous ressentez qu'elle a quelque chose de significatif dans la prise de conscience avec l'as des épées, le déclic et la lucidité que vous devez apporter à une autre situation. Et cette autre situation, à mon sens, elle est en lien avec ce fameux roi de denier inversé, cette énergie pour laquelle vous ne sentez pas en pleine maîtrise de vous-même parce que vous ressentez en 9 des deniers à l'envers. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, vous êtes en gros frustré, que vous voulez vous sentir libre et indépendant, que pour autant vous essayez de montrer à l'extérieur que ça va alors que ça ne va pas fort. Pour certains, bon moi c'est mon cas, pas pour le reste, mais pour les bobos, moi je vois qu'effectivement, je me reconnais là-dedans, il y a peut-être de la bobologie là qui vous embête. Pour certains, vous aurez du mal à vous laisser du temps de repos. Et dernière petite info, il y a une carte qui est tombée par terre, on nous dit que tout ça, ça va bouger. Donc là, vraiment, on est sur une situation qui est temporaire. On parle des énergies qui sont en cours, hein, vraiment dans les quelques jours à venir, dans les 3 à 5 jours. Vous voyez, c'est quand même assez riche d'infos. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête sur une ex ou un ex, ou sur une personne de votre entourage proche, là? Parce qu'il y a une autre personne qui est indisponible. Ouais, on va nous parler d'un nouveau départ. Donc, certains, je vous dis, il est possible que vous preniez la tête dans un relationnel pour vos entreprises, et du coup, ça vous agace. Ça peut être le père et, je vous donne un exemple, un ami ou un ex-compagnon, voilà. Pour d'autres, on peut nous dire clairement que c'est en lien avec le sentimental, ok? Ça va dépendre de vos situations. Et pour d'autres, on nous dit que vous êtes vraiment agacé parce que vous voulez coûte que votre équilibre se positionne vite et bien. Voilà. Donc vous avez besoin de vous positionner. On vous demande de faire preuve ici de patience parce que vous risquez de ne pas avoir les idées claires. Voilà. Pour autant, on vous dit que le plus important, c'est d'écouter quelque part votre guidance intérieure, vos émotions, et surtout de ne pas être dans des croyances limitantes. Voilà. Vous voyez, votre tirage, il est quand même très très fort et très très beau, parce que même si vous avez des croyances limitantes et que vous êtes en insécurité, que vous ressassez, on a quand même quelque chose d'extrêmement positif. Et il faut savoir qu'on a énormément d'arcanes majeures. Vous voyez, le paquet est très épais. Donc, ce que vous vivez, c'est quand même assez important pour certains. Ce week-end, il va se passer des événements très importants. Ouais. Je crois qu'il y a une mise en évidence, soit d'une situation sentimentale qui n'est pas réglée. Sincèrement, vous allez soit ouvrir les yeux sur un amour, soit ouvrir les yeux sur une personne, et on vous dit que c'est très important pour vous. Voilà, et que vous allez pouvoir vous décharger d'une pesanteur et d'un fardeau, là. Ouais. Attention à une énergie féminine qui viendrait influencer négativement une personne dans le cadre d'un renouveau. Là, vous voyez, vous avez un as de coupe, il est à l'envers, mais il est quand même là. Ça veut dire malgré tout que l'influence est réelle, elle est présente, mais elle est quand même impactée. Donc là, ça nous parle soit d'une difficulté à démarrer, on se reconnecte à des petits blocages, soit ça nous parle tout simplement d'une personne, et on l'avait vu tout à l'heure, qui peut par moment envoyer des petits pics ou des critiques qui ne sont pas bénéfiques à une situation. Sans réellement la freiner, ça la retarde un petit peu, en tout cas dans les énergies qui sont en cours. Voilà, et on nous parle vraiment d'un relationnel. Avec le 10 de coupe, c'est extrêmement positif, encore une fois. On nous dit que vous allez avoir du contentement, de l'épanouissement, de la joie, des discussions agréables, des discussions avec des proches. Ça peut nous parler de vos projets, de retrouvailles. Donc c'est quand même extrêmement positif. Et en dodec, on a quoi? Ouais. Vous voyez, on se prend pas mal la tête. On peut avoir des conflits ici dans le fait de développer un relationnel, un projet. Ouais, mais attention, voilà, on nous redonne encore. Attention à une énergie féminine qui vient vous embêter là, dans un relationnel. Parce que cette énergie féminine, elle est frustrée, elle veut garder une certaine autorité. Soit sur la personne de couple qu'on a vue, soit une personne de votre entourage. Parce qu'on nous parle quand même d'une présence féminine qui est proche. On peut nous dire également que vous avez derrière une polarité féminine qui vient rappeler à l'ordre à l'autre personne en face de vous elle doit faire attention à son budget, elle ne doit pas dépenser trop d'argent. On a quelqu'un qui se mêle. Ouais. Parce que cette personne, elle est frustrée. Elle n'arrive pas à digérer des propres blessures. Ouais. De votre côté à vous, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez ouvert les yeux sur une personne que vous avez connue, suite soit à ce démarrage de projet ou de relationnel, soit tout simplement après une période de gestation où vous avez dû, ou vous devrez là prochainement en prédictif, rester seul quelque temps. Et ça va vous demander de gérer vos émotions et de gérer une certaine frustration. Mais c'est quand même extrêmement positif derrière. Okay.
Donc là, on comprend pourquoi en rajoutant des supports. Du coup, au niveau sentimental, si vous pensez à quelqu'un, donc on va regarder, tiens, les deux énergies, énergie de cœur. Donc si c'est personne de signe d'eau ou énergie de cœur, tout simplement. Alors cette énergie de cœur, elle demande peut-être des conseils à des personnes autour d'elle ou de lui, vous voyez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en dépendance là concernant des conseils. Ben, c'est ce qu'on avait, hein. Donc attention à des énergies féminines hein, qui conseilleraient cette personne. C'est quelqu'un qui peut travailler de chez lui ou de chez elle ou qui peut essayer, homme ou femme, peu importe, hein, de trouver des solutions pour son lieu de résidence. Donc quelqu'un qui pense à envisager un travail en indépendance, par exemple. D'accord ? Quelqu'un qui peut aussi envisager de nouveaux projets. Quelqu'un qui doit prendre des décisions. Voilà, et c'est peut-être quelqu'un qui est en séparation ou qui a peur, qui peut avoir des craintes affectives quant à une séparation. Ouais, on nous parle de secrets de famille ou de cachotterie inhérente à la vie de famille. Moi, j'y vois quand même la mère. Hein. Après, bon, voilà. Hein. Ça peut être la mère, une ex-compagne, si c'est un homme. Mais en tout cas, il y a clairement une femme ici qui pose problème dans le relationnel de votre autre de cœur. Hein. Ça nous confirme avec ça. Là, il y a de l'éloignement avec cette personne. Hein. C'est mal vécu. Il y a des anxiétés en lien avec l'éloignement, comme si on développait des peurs ou des schémas anxieux quand on est loin. Et on peut avoir une jolie opportunité. Ah, il y a une tentation. Oh là là. Ok. Alors attention, parce que cette personne de cœur, il est possible qu'elle ait une opportunité au cours d'un déplacement, ensuite un déplacement avec une autre personne. Et là, on nous parlerait plutôt de dialogue et de discussion. Donc c'est quelqu'un qui, ouais, vous voyez, de la communication à la crise. Donc là, on va, ouais, et le rêve, le défi. Bon, là, il va avoir une opportunité qui va venir pour cette énergie de cœur avec une personne à distance. Et c'est dans le cadre d'un déplacement, d'accord? Donc la personne va se retrouver en dualité. Et on voit que c'est quelqu'un qui est en plein bouleversement intérieur suite à une séparation, d'accord? Alors, on va changer d'énergie et on va regarder pour la personne en déni. Donc c'est quelqu'un qui est dans le fait de contrôler ou de garder son autorité, ses émotions. C'est quelqu'un qui travaille à une nouvelle abondance, à un nouveau projet. C'est peut-être quelqu'un qui a pris un nouveau départ. C'est une personne qui reçoit pourtant seule et isolée de vous. C'est quelqu'un qui peut avoir encore du désir pour vous. L'énergie de cœur, elle ressortait jalouse. Hein. Là, on a quelqu'un qui peut être dans l'envie, dans le désir vous concernant. Quelqu'un qui se méfie du risque que vous pourriez avoir sur son équilibre. Et on a quelqu'un qui est confus. Voilà, et on a quelqu'un qui se pose des questions sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui a peur. Voilà, et qui est instable. Donc, concernant la réussite et l'engagement, c'est quelqu'un qui a un blocage. Donc, vous voyez, on n'est pas sur les mêmes énergies du tout. L'énergie de cœur, c'est quelqu'un qui est pour la stabilité, l'engagement, mais qui peut-être a des petites cachotteries, cache des choses, est sous influence familiale. Peut-être quelqu'un qui a encore des sollicitations avec une personne en contact virtuel. L'énergie ici de dénier, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui est en retrait. Je pense que c'est l'énergie de valet des épées de tout à l'heure et de roi de dénier à l'envers. Et cette personne, elle pense à vous, elle est dans le désir, mais elle n'ose pas. C'est quelqu'un qui a peur et qui est en instabilité. Donc peur de l'engagement apparemment. Allez, dernier petit message pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence. On vous parle d'un homme, polarité masculine, qui est affaibli, qui se repose, qui est en retrait, qui souhaite vous faire une invitation, quelqu'un qui vous trouve beau et belle, qui a envie de communiquer mais qui n'ose pas. D'accord? C'est quelqu'un qui se méfie du fait qu'il puisse avoir quelqu'un chez vous aussi. On va vous parler d'une bonne nouvelle à vous. Et on nous parle également d'une nouvelle rencontre sur l'automne. Donc on est encore à l'automne. Ouais, il va être question ici de donner une chance à un relationnel récent pour vous. Et peut-être pour d'autres, vous verrez selon vos situations, question de faire des rencontres avec des enfants. Pour certains, il va être question aussi de se ménager quant à ses ressources vis-à-vis du travail. On nous redit la même chose, c'est fou. Et pour d'autres, vous allez vous concentrer sur un projet d'évasion. Vous organisez pour comment voyager, comment structurer votre temps de travail, comment ménager vos dépenses. Est-ce que vous allez réussir à assez travailler pour avoir du repos, etc. On est là-dedans. Donc il y a une évolution quand même positive sur le lieu de résidence. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection de vos défunts, de vos parents s'ils sont dans le ciel. Ouais, et on voit qu'il y a une blessure de trahison qui vous parasite encore un peu dans votre renouveau sentimental, parce que vous repensez à une personne qui vous a blessé et vous avez peur d'être trahi.
pour d'autres. Allez, un dernier petit message et je vous laisse tranquille. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, s'il vous plaît, on vous dit que rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre, tout simplement. Carpe diem. Ouais, on vous demande ici de ne pas trop focaliser sur vos schémas anxieux, sur ce qui pourrait advenir, sur le fait de vous engager pour toujours, de rompre pour toujours. On vous demande de vous sentir bien et de vivre dans l'instant en vous disant que tout ne va pas se résumer à l'instant. D'accord? Une difficulté n'est que passagère, une rencontre est toujours à construire. Une rupture prend son temps pour être dégagée, mais ce que vous vivez dans l'instant, c'est inhérent à l'instant. Profitez de la vie. Allez, dernier. On parle d'échec. Voilà. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Vous voyez, on vous dit que si vous avez des difficultés actuelles, elles ne sont qu'actuelles. D'accord? C'est toujours une étape, c'est une transition. On vous dit qu'une étoile veille sur vous, vous êtes protégé. Hein? D'accord? Si vous vous sentez seul face à des difficultés, regardez l'immensité du ciel. La première étoile que vous verrez sera votre étoile, celle qui veillera sur vous. Vous pourrez la regarder où que vous soyez et quand vous en ressentirez le besoin. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc, pour certains, vous allez vraiment essayer de travailler votre autonomie, mais vous repensez encore à votre passé. Hein. Et il y a de la dualité sur une rencontre et un renouveau dans un projet, apparemment en entreprise. Voilà, bon week-end.